Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que le Père, dans sa grâce, immense, rend encore disponible, à ce moment où il nous accorde encore son souffle de vie, c'est pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est esprit et vie, la parole par laquelle toute chose existe et sans laquelle rien n'existe. Il n'y a aucune vie sans la parole. Il n'y a aucune grâce sans la parole. Il n'y a aucune espérance sans la parole. Il n'y a aucune pensée sans la parole. Il n'y a aucune action sans la parole. Toutes choses sont par la parole et sont en la parole. Et cette parole, elle s'est faite chair. Elle a vécu au milieu de nous et elle nous a permis de connaître le Père. Non par notre force, non par nos œuvres, mais par ses œuvres, parce que la parole, c'est l'esprit. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander au Père sans lequel rien n'est possible, au Père de la parole pour qui nous sommes. Au Père, nous te rendons grâce pour Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te rendons grâce pour le fait que tu nous as élus, que tu nous as ouvert les yeux selon ta sagesse, pour les fermer selon notre sagesse. Tu nous as ouvert tes yeux spirituels, mais tu as fermé nos yeux selon la chair, afin que l'honneur et la gloire ne reviennent pas aux hommes, mais à toi. C'est pourquoi, ma Père, sois élevé, sois magnifié, sois adoré, et que toute forme d'action de grâce te revienne à toi et à toi seul, par Jésus-Christ. Aujourd'hui donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir les deux notions du juif qui sont le péché et le diable. Lorsqu'on parle du juif, on parle d'une catégorie de personnes. Parce que dans ce monde, lorsqu'on veut parler de Dieu, il n'y a que deux catégories de personnes. Ces personnes existaient déjà du temps du Christ. Ces personnes ont existé au temps des apôtres. Et ces personnes existent encore de notre temps. Les deux notions vont avec les deux notions de Dieu, à savoir la loi et la foi, à savoir l'esprit et la chair. Ces deux notions sont la notion du juif et du païen. Le juif existe depuis, le païen existe depuis, et ces notions n'ont fait que perdurer et se retrouver à notre époque. C'est pourquoi l'Ecclésiaste disait déjà qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui est. De nos jours, ces deux notions se retrouvent dans le monde contemporain. Comment ça? Nous avons la notion de la religion et nous avons le spirituel. La religion se matérialise par les juifs et le spirituel se matérialise par la grâce. Sans la grâce, sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'esprit parce que Christ est celui qui donne l'esprit aux hommes. Maintenant, il n'y a pas plusieurs religions, il n'y a qu'une seule religion. Ne regardez pas les embranchements qui sont là pour flouer votre entendement. Certains vont dire on ne reconnaît pas Christ comme Messie, on le reconnaît comme prophète. D'autres vont même vous dire qu'on ne le reconnaît même pas. D'autres vont vous dire qu'on le connaît. D'autres, tout ça c'est pour vous flouer. Le fondement, c'est le salut. Sur quoi est basé le salut de votre religion? Toutes les religions ont le salut basé sur les œuvres. Ça veut dire sur les rudiments. Toutes les religions ont le salut basé sur ça. Si vous voulez aller regarder, essayez de vous approfondir sur toutes les religions. On va vous dire, fais, ne fais pas. Fais, ne fais pas. Et tu hériteras de quelque chose.
Ça veut dire que tu obtiens toujours une récompense au bout de tes efforts. C'est ça la religion et c'est ça le juif. C'est ça le juif. Le juif est celui qui obtient quelque chose par ses propres efforts. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de grâce. Il n'a pas envie de comprendre que tu n'as aucun effort à faire. Il n'a pas envie de comprendre que tout se fait par Dieu. Tout se fait sous la conduite de l'esprit et non sous la conduite de l'homme. Ça, il refuse de le comprendre. Pour lui, le salut s'obtient par les œuvres. Et le juif matérialise toutes les religions. Maintenant, les deux notions, le péché et le diable. Ça, ce sont des notions propres à la religion, propres aux juifs. Et de nos jours, ce qui existait déjà se répercute. Il n'y a rien de nouveau. Si on vous inculque ces deux notions, on fait de vous quelqu'un de deux fois religieux, quelqu'un de deux fois juif, que ceux même de l'époque. Et si vous êtes juif, alors la grâce de Christ ne vous concerne pas. Parce que ce sont les juifs qui ont livré le Christ, qui l'ont fait crucifier. Parce qu'ils ont refusé la grâce. Si vous êtes juif, eh bien vous crucifiez Christ. C'est ça la vérité. Maintenant, ça revient à dire quoi? À chaque fois que vous irez dans un bâtiment, à chaque fois que l'esprit vous touchera, parce que c'est l'esprit qui vous donne la soif des saintes écritures. C'est l'esprit qui vous permet à penser à vous-même selon Dieu. C'est l'esprit qui vous amène à vous questionner sur votre vie sur terre. Lorsque l'esprit vous touche et lorsque vous voulez connaître la vérité, il y a une chose qui va se produire, c'est qu'il y a des standards établis. On sait qui est homme de Dieu. On sait selon le monde, selon l'apparence, qu'il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des prêtres, il y a des évêques, il y a des papes. Ça, c'est selon l'apparence. Ça veut dire lorsque l'esprit vous touche, ce que vous ferez, c'est que vous irez vers ces personnes. Et ces personnes vont vous prêcher quelque chose. Même si d'apparence, c'est pas ça. Même si d'apparence, on prend des versets et on les plaque. On vous dit la grâce est imméritée. C'est pas ce qu'ils vous prêcheront. Ils vous prêcheront, tu as péché, tu dois te repentir. Tu as été voleur, tu as été fornicateur, tu dois abandonner ces choses. Premièrement, ils vous inculqueront la notion de péché. Deuxièmement, ils vous apprendront à craindre le diable. Ils vous diront que le diable est votre ennemi. Et ils prendront également des versets. Ça veut dire ils vous feront naître la crainte du diable. Ils y seront le diable comme ennemi de Jésus-Christ. Ils vous feront voir qu'il y a un combat, que tu dois combattre le diable. Tous les jours, tu dois le combattre. Mais ça, c'est religieux. Je vais vous montrer les conséquences de cela. La première conséquence, lorsqu'on vous inculque le péché, lorsqu'on ne vous dit pas que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché, lorsqu'on ne vous fait pas comprendre ce que c'est que la grâce, ce que c'est que le sang du Christ qui lave de tout péché. Le Christ, sur la croix, a cloué des ordonnances qui nous condamnaient. Il l'a cloué. C'est un temps qui veut dire que l'action est accomplie. Il ne clouera plus. Il l'a fait une fois. On vous dit, l'agneau de Dieu a ôté le péché. Il l'a ôté. Il a accompli cela. Et c'est pourquoi à la fin, il dit, tout est accompli. Il ne fera plus une autre fois. Ça veut dire que le péché n'existe plus dans vos vies. Si vous avez encore en vous la notion de péché, alors Christ est mort en vain. Lorsqu'on vous met la notion de péché, abandonne le vol, abandonne tout ça, c'est qu'on vous renvoie dans la loi.
Et si vous êtes dans la loi, vous n'êtes pas sous la grâce. Si l'Esprit vous a touché et vous amène vers la grâce et que vous rentrez vers la loi, ça veut dire que vous vous faites juif et vous crucifiez le Christ. Qu'est-ce que ça revient à dire? Ça revient à dire que vous êtes sous la loi. Selon vos prédispositions, il y a des choses que vous n'avez jamais été amené à faire. Peut-être vous les avez faites par suivisme. Il y a des gens qui fument par suivisme. Ce n'est pas dans leur organisme. Il y a des gens qui aiment beaucoup de femmes par suivisme. Ce n'est pas dans leur organisme. Maintenant, on vient, on vous dit, vous ne devez pas fumer, vous ne devez pas. On vous le dit, mais votre homme intérieur depuis le savait. Ça veut dire que ce sera facile pour vous de laisser ces choses. Ça ne vous a jamais concerné. Vous n'avez jamais été prédisposé à ça. Et lorsque vous abandonnez ces choses, vous allez dire que vous n'avez pas changé, vous êtes qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes. Maintenant, étant arrivé à ce niveau, vous vous dites que vous êtes en train de vous sanctifier. Mais maintenant, il y aura toujours des choses en vous. Et les plus sincères parmi vous, qui dites que vous vivez dans la sanctification, vous savez ce que je dis. Il y aura toujours des péchés en vous. Seulement, les couches de nuit, c'est un péché. Seulement le fait, qu'en vous habillant, un homme vous regarde et vous convoite, vous péchez avec lui. Seulement le fait d'avoir des règles pour la femme, c'est un péché. Sachez donc que vous péchez tout le temps. Et si vous péchez, et que vous en avez conscience, chaque jour vous rentrez chez votre prêtre pour vous confesser. Chaque jour vous allez chez le pasteur pour vous confesser. Et certaines choses que vous ne voulez même pas confesser, vous les gardez pour vous. Si vous continuez à pécher, et si vous continuez à demander pardon pour vos péchés, sachez que vous êtes comme les Juifs d'avant. Parce que eux, à chaque fois qu'ils péchaient, ils allaient vers les sacrificateurs. Pour que ceux-ci expient leurs péchés, comment ils faisaient? Ils venaient avec une bête et ils posaient leur main. Celui qui avait péché posait sa main sur la bête. Et alors le sacrificateur égorgeait la bête. Et ce sang-là montrait que vos péchés allaient vers la bête. Et vous étiez expiés. Et à chaque fois, il venait le refaire. C'était continuel. Mais Christ est venu et il l'a fait une fois. Mais vous donc, qui à chaque fois que vous péchez, vous allez demander pardon, pardon, pardon. Vous rentrez dans la loi et vous reniez Christ. Ça veut dire qu'il n'a rien fait. À chaque fois que vous demandez pardon, ça veut dire que Christ n'a rien fait. Et dans la grâce, ça veut dire que tout dans votre bouche, ce sont des actions de grâce envers Dieu. Tout pour vous, c'est de rendre gloire à Jésus pour ce qu'il a fait. Et c'est à ça que c'est la notion de péché. Ça sert à vous condamner. Ça sert à vous culpabiliser. Ça sert à craindre. Parce que vous faites du bien pour ne pas pécher. Et si vous faites du mal, vous savez que vous avez péché. Et vous savez que si vous faites du mal, vous allez aller en enfer parce que vous péchez. Ça vous met la notion de crainte de l'enfer. Et la notion de... Je cherche un mot. La notion de faire des choses pour hériter du paradis. Ça veut dire la notion de mérite. Vous savez qu'en faisant du bien, c'est vous qui le faites. Vous méritez le paradis. Le paradis est immérité. Les choses de Dieu sont imméritées. Elles sont réservées à qui doit les obtenir sans que vous ne faites des efforts. Parce que la grâce, c'est une élection de Dieu. Lorsque Jean et Jacques viennent vers Christ, ils disent, on veut être assis à ta droite et à ta gauche. Christ lui dit, cela ne dépend pas de vous, mais ça dépend de celui à qui cela a été réservé. Réservé, ça veut dire qu'on vous a déjà placé des choses. Ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de vos prières. Ça ne dépend pas de vos jeûnes. Ça ne dépend pas de votre bien. Ça ne dépend pas de votre mal. Ça dépend du Père qui a réservé ces choses. Les choses spirituelles ne dépendent que du Père et non des hommes.
On va vous inculquer ces deux choses chez les Juifs. Éloignez-vous du péché, du vol, du meurtre, de la fornication, de l'adultère. Et craignez le diable, parce qu'il est votre ennemi. Mais maintenant, si on rentre au niveau du jardin d'Éden, et qu'on essaye de voir ces choses, parce que tout commence au jardin. La loi et les 10 commandements qui mettent en éveil le péché. Ça veut dire, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point. Cette loi n'a pas été donnée aux païens. Dieu ne l'a jamais donnée aux païens. Dieu a donné cette loi à Israël. Et vous qui rentrez dans ces lois, dans ces 10 commandements, vous vous faites juifs par alliance. Et c'est vous qui avez crucifié le Christ. Le cœur des Juifs a été endurci pour que la loi, pour que la grâce aille vers les païens. Et c'est pourquoi il est écrit qu'à chaque fois que vous lisez la loi, vous êtes voilés. Parce que dans la loi se trouve la condamnation, se trouve le jugement. Cette loi n'a pas été donnée aux païens, mais elle a été donnée aux Juifs. Et c'est dans cette loi que se trouve le péché, du fait et ne fait pas, du rudiment. Mais maintenant, il est également dit que la repentance et le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations. Maintenant, on se pose la question de savoir quelle repentance, parce que pour se repentir, il faut qu'on ait fait quelque chose de mauvais. Mais si la loi qui permet aux païens de savoir qu'ils ont fait ce qui est mauvais ne leur a pas été donnée à eux, de quoi le païen doit donc se repentir et de quel péché doit-il être pardonné? Sachez donc que ce péché remonte avant la loi de Moïse. Ce péché se trouve au jardin d'Éden, au commencement de toutes choses, parce que Adam est le père autant des Juifs que du païen. Quel est donc ce péché? Au commencement de toutes choses, lorsqu'Adam est créé, Adam ne connaît ni le bien ni le mal. Adam vit comme Dieu voudrait qu'il vive, sans se soucier de rien, parce qu'il sait que Dieu lui donne toutes choses. Mais maintenant, Dieu lui dit, ne touche pas à l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance autant du bien que du mal. Ce n'était pas ne touche pas à l'arbre de la connaissance du mal, mais c'était ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien comme du mal. La connaissance regroupe le bien et le mal. Adam n'avait pas à savoir ce qui est bien. Il n'avait pas à savoir ce qui est mal au jardin d'Éden, parce que ça c'était réservé à Dieu. Tout ce qui lui était demandé, c'était de vivre par la parole de Dieu qu'il entendait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'Adam a fait? Adam a transgressé par sa femme Ève. Il a transgressé cette ordonnance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a connu. Il a connu ce qui était bien et ce qui était mal. Et c'est dès ce moment que le péché est entré. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la loi. Ne fais pas fait. Ne fais pas fait. En d'autres termes, Adam est devenu juif. Adam est devenu juif parce qu'il a connu. Le juif, c'est celui qui connaît. La notion de juif et de païen existe depuis les temps immémoriaux. Adam a connu. Et dès qu'il a connu, quelque chose s'est fait. Quelque chose s'est fait. C'est qu'il est mort. Parce que Dieu lui disait déjà, le jour où tu mangeras cela, tu mourras. Adam est mort. Et il est mort pourquoi? Les Saintes Écritures nous apprennent que la transgression de la loi conduit au péché.
Et le salaire du péché, c'est la mort. Pour mourir, il faut que vous péchiez. Ça veut dire qu'à l'époque d'Adam, le péché existait déjà. Et le péché se trouvait dans la loi, dans le fait de connaître. Dès que tu connais, tu pêches. Si tu ne connais pas, tu ne pêches pas. C'est pourquoi Christ nous ramène à Adam avant la connaissance. Le péché, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, aux yeux de Dieu, le péché, c'est la connaissance. L'homme ne doit pas connaître ce qui est bien et ce qui est mal. C'est réservé à Dieu. Si on vous dit que le péché, c'est tu ne dois pas voler, tu ne dois pas. Ça, c'est le péché qui est venu avec la loi de Moïse. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. C'est pourquoi lorsque Abraham, encore appelé Abraham, dit à Pharaon que Sarah c'est sa femme, Dieu ne lui impute pas ça. Il redit encore à Abimelech que Sarah c'est sa femme, c'est sa sœur. Dieu ne lui impute pas ça comme mensonge. Parce que Dieu n'a jamais donné ça aux hommes. Il a donné à un peuple. Il a donné cela à un peuple pour qu'après, il puisse lui donner la grâce. C'est pourquoi Christ est venu naître en Israël, pour qu'Israël connaisse la grâce. Mais maintenant, les Juifs de nos jours, ces religieux-là, viennent et vous donnent la loi de Moïse, alors que vous n'en avez pas besoin, alors que cela ne vous a pas donné. Au lieu de vous dire la véritable repentance consiste à rentrer au stade de petit enfant. Ça consiste à se repentir d'avoir connu ce qui est bien et ce qui est mal, et de vivre maintenant dans la grâce en tant qu'aveugle, de vivre selon la sincérité de son cœur, la vérité de son cœur. C'est pourquoi Jésus disait déjà à la Samaritaine, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. La véritable adoration du Père consiste à être frais avec soi-même. Frais avec soi-même. À vivre toutes choses, sans discerner que telle chose est mal ou telle chose est bien. Cela ne vous appartient pas. Seul Dieu sait ce qui est bien et ce qui est mal. Et maintenant, lorsqu'il dit, je mets devant toi le bien et le mal, choisis le bien et tu vivras. Qu'est-ce que le bien et le mal vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce que le bien et le mal vis-à-vis des hommes? Parce qu'aux hommes, la loi de Moïse est bonne. Les gouvernements appliquent cette loi parce qu'elle permet de vivre entre hommes. Elle permet de juger entre hommes. Mais aux yeux de Dieu, qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal? Dieu a reproché Adam. Ça veut dire qu'il a trouvé qu'Adam a fait mal par rapport à une seule chose. C'est lorsqu'il a pris de ses pardons. C'est lorsqu'il a connu. Et après, quand il chasse Adam du jardin, il dit, maintenant que l'homme est comme l'un de nous, connaissant, connaissant, connaissant le bien et le mal, pour qu'il ne touche pas à l'arbre de la vie, eh bien qu'il sorte. Qu'il sorte. Parce que nous deux, on ne peut pas connaître les mêmes choses. Et il me prend encore comme son enfant, non. Même dans une relation, lorsque le père et le fils, lorsque le fils est assez mature, lorsqu'il connaît déjà des choses, et que le père voit que, bon, ils sont déjà presque égaux. Mais pourquoi le père va lui dire, va louer, ou bien va faire ta vie? Parce que le père n'a plus rien à lui apprendre. De même, c'est ça le mal et le bien. Essayez de rentrer à la racine. Ne regardez pas ce qui vient après. Regardez la racine. Quel est le péché de l'homme à la racine? Qu'est-ce qui a donné la mort à l'homme dès la racine? Ça veut dire dès Adam. Adam n'a jamais forniqué.
il n'a jamais menti, il n'a jamais été impudique, il n'a jamais été adultère, mais il a fait quelque chose. C'est de là que tout commence. Le péché, ce n'est pas mentir, voler, tout ça. Ça, ce sont des choses secondaires. Le péché principal, le péché originel, comme les gens disent, c'est la connaissance. La connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, la deuxième notion, la notion du diable. Il y a une Genèse 0. Ça veut dire avant la création, il y avait déjà une Genèse. Lorsque le diable est précipité, le diable vivait. Et le diable n'est pas n'importe qui. Le diable est une entité très forte. Le diable est une gloire. C'est pourquoi lorsque Jude dit, n'insultez pas les gloires, il prend l'exemple du moment où on disputait le corps de Moïse, où l'archange le disputait avec le diable. Il lui a dit que Dieu te réprime, mais il ne l'a pas insulté parce que le diable c'est une gloire. Ne le prenez pas comme si il était un vulgaire individu, non. C'est une gloire. Et c'est quelqu'un qui a la possibilité de voir Dieu et de parler avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le diable, bien qu'étant dans l'iniquité, il n'avait aucune influence sur Adam dans le jardin. Il n'avait aucune influence sur Ève dans le jardin. Il était comme toute entité spirituelle. Maintenant, il est allé dans le Léviathan. Et il a poussé Ève vers la connaissance. Parce qu'il savait que c'était dans cette connaissance que se trouvait son pouvoir à lui. Parce qu'il est le père du péché. Et il savait que la transgression de la loi conduit au péché. Et si tu es dans le péché, tu es soumis à lui parce qu'il est également le prince de la mort. Il savait ça. Tant qu'il ne poussait pas Ève vers la connaissance, il savait qu'il ne devait avoir aucun pouvoir sur Ève. Aucun. Le diable était déjà là lorsqu'Adam vivait. Le diable était déjà là lorsqu'Ève a été créée. Le diable était là. Mais il n'avait aucun impact sur eux. Et eux également ne le craignaient pas. Mais il savait que sa force sur l'homme viendrait lorsque l'homme aurait la connaissance. Parce qu'il savait que l'homme transgresserait cette loi et pécherait. Et ça, il savait que dès que l'homme pécherait, l'homme serait sous son emprise. Les deux notions, à chaque fois qu'on vous parle du diable, on vous renvoie à la loi. Jésus a vaincu le diable. C'est accompli. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Cela est accompli. Si vous ne vivez pas sous la loi, le diable n'a plus aucune emprise sur vous. Le diable a l'emprise sur les Juifs. Si vous ne connaissez pas la loi, comme Adam ne la connaissait pas, le diable vit, mais il n'a plus aucun pouvoir sur vous. Et il le sait. C'est pourquoi ceux qui ne sont plus sous la loi n'ont plus de crainte. Ils n'ont plus de crainte. Ils n'ont plus de crainte d'être jugés. Ils n'ont plus de crainte de se juger. Et si vous ne vous jugez plus, le diable n'a aucune emprise sur vous. Si vous ne craignez plus, le diable n'a aucune emprise sur vous. C'est pourquoi l'amour bannit la crainte. L'amour parfait. Ce sont les deux notions de juif. Et essayez d'avoir du discernement. Vous constaterez que c'est ça qu'on vous enseigne.
Tout ce qui vous arrivera à présent, vous allez dire, oh, le diable a fait, le diable a fait. Et vous arrivez dans une nouvelle maison, oh, le diable, je vois les choses la nuit. La première chose que vous allez faire, c'est de rentrer dans la religion. La religion, ça va vous dire, allez voir tel, il va prier pour vous. Ça, c'est la religion. C'est ce qui se passait au temps des Juifs anciens. Les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs servaient de médiateurs. Les prophètes servaient de médiateurs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Christ nous a ouvert une voie par excellence pour nous adresser au Père. C'est pourquoi il a dit, demandez au Père en mon nom. Mais maintenant, les choses ont changé. Jésus demande toutes choses pour nous. C'est pourquoi la Bible est un livre très méticuleux et très pernicieux. C'est un livre rempli de pièges, fait pour voiler davantage ceux qui sont voilés et pour donner de l'espérance et de la joie encore plus à ceux qui ne sont pas voilés. La connaissance est le péché de l'homme. Celui qui ne connaît pas ne pêche pas. Celui qui vit sans discerner telle chose est bien, telle chose est mal, ne pêche. Dans la connaissance se trouve la sagesse, se trouve l'intelligence. Et ces choses qui amènent toutes vers l'élévation de l'homme. Et c'est pourquoi Paul disait déjà, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Parce que si vous êtes sage selon la chair, vous allez croire que les œuvres viennent de vous. Vous allez croire que c'est parce que vous priez beaucoup, parce que vous jeûnez beaucoup. Vous faites des jeûnes de 3 jours. Vous faites des neuvaines de 10 jours. Vous faites des jeûnes de 30 jours. Que c'est pas à cause de ces choses que vous êtes saints. C'est à cause de ces choses que vous vous sanctifiez. Vous êtes juste à cause de ces choses. Mais ces choses ne vous justifient pas. Elles vous justifient vis-à-vis des hommes. La loi rend juste vis-à-vis des hommes. C'est pourquoi les pharisiens se justifiaient. Ils se disaient grands par rapport aux autres. Eh bien, sachez que c'est Jésus-Christ qui est la sagesse, qui est la justice, qui est la sanctification, qui est la rédemption, afin que celui qui se glorifie en Jésus. Aucun homme ne se sanctifie. Aucun homme ne se justifie. Mais seul Jésus, par le pouvoir que Dieu lui a donné. Seul Jésus est votre justice. Seul Jésus est votre sanctification. Vous ne pouvez vous sanctifier. Et le seul fait de croire que vous vous sanctifiez fait de vous un juif. Parce que vous êtes en train de dire que c'est par vos œuvres que vous êtes qui vous êtes. Dieu lui-même, le Père, l'œuvre qu'il a commencé en vous faisant voir sa grandeur, en vous donnant dans vos cœurs son amour, cette œuvre-là, lui-même l'amènera à accomplissement, c'est pas par vos œuvres. À chaque fois que vous pensez que c'est parce que vous avez fait, vous êtes juif, vous êtes dans l'erreur. La grâce est imméritée. La grâce est une élection. Une élection. Il est écrit dans les Saintes Écritures que la justice des hommes est comme une robe souillée. Moïse, lorsqu'il est mort, le diable est venu réclamer son corps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était dans la loi. Et c'est par grâce que Dieu l'a sauvé. Dieu a dit, mettez-lui une robe blanche. Mettez-lui. Parce que par ses œuvres, il était sale. Par ses œuvres, Josué était sale.
Mais Dieu a dit, mettez-lui. C'est Dieu qui décide. Il a élu. Le diable vient et Dieu dit, tu n'es rien. C'est moi qui décide. Je fais mes choix. Et il a fait son choix. Moïse a vécu sous la loi. Mais Dieu l'a fait grâce. Josué a vécu sous la loi. Mais Dieu l'a fait grâce. Parce que la grâce, c'est le vouloir de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de ses œuvres. Et plus vous êtes dans les œuvres, plus vous combattez le diable. Plus vous dites que vous arrêtez de voler, de mentir, de faire tout, et que vous vous croyez juste. Sachez que vous reniez la grâce. Parce que Christ n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Pour que vous soyez dans la grâce, il faut comprendre que vous êtes pécheurs selon la chair. Et que vous n'arrêteriez jamais d'être pécheurs. Tout ce que nous faisons est abominable aux yeux de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Tout ce que nous faisons, le bien que nous faisons est abominable. Le mal que nous disons faire est abominable. Ça veut dire que à chaque fois que toi tu penses, tu es abominable aux yeux de Dieu. À chaque fois que tu penses, selon ton intellect, ta sagesse, sache que tu commets une abomination. À chaque fois que tu sais, à chaque fois que tu connais, que tu as la connaissance, que là je suis en train de faire bien, que là je suis en train de faire mal, tu es en abomination à Dieu. À chaque fois que tu donnes à ton prochain et que tu sais que oh, je fais du bien et je plais à Dieu et j'irai au paradis, sache que tu es en abomination à Dieu. Parce que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Et autant les cieux et la terre sont séparés d'une grande distance, autant la pensée de Dieu est séparée de la pensée des hommes de la même distance. C'est Jésus qui justifie. C'est pas l'homme qui se justifie. C'est Jésus, la sanctification de l'homme. C'est pas l'homme, sa sanctification. Jésus n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs, afin que les pécheurs qui voyaient leur péché, eh bien, ne le voient plus et deviennent aveugles. Et pour ceux qui continuent à voir, leur péché subsiste. Moi, aujourd'hui, par la grâce, je vis ma vie sans regarder que ce que je fais est bien et sans regarder que ce que je fais est mal, parce que ma grâce dépend uniquement de Dieu. Maintenant, vis-à-vis des hommes, nous sommes dans un monde de loi et nous devons être soumis aux autorités, ce qui fait en sorte que je ne mentirai pas. Donc je sais que cela me fera enfermer, je ne frauderai pas, je ne volerai pas, parce que je continue à vivre sur une terre d'hommes qui a ses lois. Et je dois être soumise à ces lois. Bien que ces lois n'aient pas de dessus sur la loi de l'esprit. Parce qu'à certains moments, je ferai des choses sans m'en rendre compte, mais conduit par l'esprit, que les hommes jugeront, mais qui concourra à la gloire de Dieu. J'en ai fini avec cette première partie de cet enseignement. Et nous continuerons la deuxième partie sur les deux notions utilisées par les Juifs de nos jours, à savoir le péché et le diable. Shalom.